Hello tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser un masque lavable pour adultes. La semaine dernière, je vous ai présenté exactement le même masque mais avec les mesures pour enfants. Donc cette fois-ci, on va voir les mesures un petit peu plus grandes pour la version adulte. Donc je commence par découper un rectangle de 32 cm sur 28 cm. Attention, si vous prenez un tissu avec des motifs qui ont un sens précis, veillez à prendre les 32 cm du haut vers le bas, donc pour avoir vos motifs vraiment à l'endroit. Par exemple, moi j'ai des petits animaux, pour que les animaux se retrouvent à l'endroit, les 32 cm sont vraiment du haut vers le bas et les 28 plutôt de gauche vers la droite. Donc vérifiez bien pour avoir les motifs correctement mis sur votre masque. Alors j'ai découvert ce masque lors du premier confinement sur une chaîne qui n'était pas française. J'ai eu un peu de mal à comprendre comment faire, mais au final j'ai réussi, alors je partage ce masque avec vous aujourd'hui et en français. Donc j'ai découpé mon rectangle, je le plie en deux avec l'endroit à l'intérieur et on va travailler sur l'envers. Donc vous remarquerez que j'ai la pliure du tissu vers moi et l'ouverture vers le haut. Je vais tracer 1 cm de bordure sur tout le tour de mon rectangle. Donc j'ai 1 cm de bordure sur le haut. Maintenant je fais des marques pour pouvoir mettre 1 cm de bordure sur le côté gauche. Et je vais faire pareil sur le côté droit. Donc au niveau de la pliure en bas, on ne va pas faire de bordure puisque le tissu est déjà fermé. On travaille juste sur le reste du tissu pour pouvoir tracer des contours de couture. Ensuite, je vais faire des marques à 4 cm. Donc à chaque fois, je prends la mesure par rapport au rectangle que je viens de tracer au crayon. C'est important. On calcule vraiment les 4 cm par rapport au bord du trait de crayon et pas par rapport au bord du tissu, sur les côtés. Sinon, on aura des fausses mesures. Donc je mets une marque à 4 cm à chaque fois et je vais tracer des angles. Ça va me faire un guide en fait pour la couture. Donc si vous avez vu le masque de la semaine dernière pour les enfants, vous savez à peu près comment le faire. Ensuite on passe à la couture. Donc la pliure est vers le bas. Je commence par le premier angle du bas. Alors on fait un point d'arrêt, on coud tout droit et un point d'arrêt encore au bord. Puis je passe à un angle du haut, un point d'arrêt, je couds jusqu'à ma bordure et je vais devoir continuer sur mon trait au crayon. Donc petit conseil, plantez l'aiguille pour pouvoir pivoter votre tissu tranquillement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais mon tissu a commencé à se barrer puisque je n'avais pas planté l'aiguille. Petite astuce pour pouvoir tourner votre tissu tranquillement. Donc là, je plante l'aiguille et hop, je pivote le tissu tout simplement. Je rebaisse mon pied de biche et je continue jusqu'au bord du tissu. Un point d'arrêt et on fait le dernier angle. Un point d'arrêt, on coud tout droit jusqu'au bord et encore un point d'arrêt. Donc logiquement, tout le tour est cousu sauf deux extrémités sur les bords. Donc là on va couper le surplus. Donc déjà le fil qui dépasse d'un peu partout et ensuite on va découper le tissu inutile. Donc tout ce qui dépasse de notre couture. On va laisser environ 5 mm. C'est pour éviter que ça gêne à l'intérieur du masque. Donc là pareil, troisième angle, quatrième angle, 5 mm toujours environ. Et je fais aussi le bord de la couture en haut qui est un peu trop long. Voilà. Donc il me reste deux ouvertures sur les côtés. Une ici, je vais mettre hop, mes doigts à l'intérieur pour pouvoir retourner tout le masque.
Et si vous avez respecté les mesures, l'ouverture est largement assez grande pour retourner le tissu. Et là, on passe bien les doigts dans les angles pour vraiment sortir tous les coins. Et là maintenant, on est sur l'endroit et mes animaux sont bien sûr à l'endroit. Je passe un petit coup de fer à repasser pour que mon tissu soit bien à plat. Et je vais faire des rabats. Donc on peut voir que le tissu est d'un côté à l'endroit et de l'autre côté à l'envers. C'est tout à fait normal. Donc je vais faire des rabats de 4 cm. Un petit coup de fer pour marquer le pli. Et je fais pareil avec le rabat d'en bas. Donc si vous voulez voir la version originale de ce tuto, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous voulez le voir. Donc je repasse bien et ensuite je vais faire un ourlet sur le côté, donc 1 cm, puis 1 cm,3 à peu près. En gros, on enroule d'1 cm et on enroule encore une fois. Pour cacher le bord du tissu à l'intérieur, on met une épingle pour maintenir l'ourlet. En fait, ce rebord va servir à glisser l'élastique à l'intérieur. Je fais la même chose de l'autre côté, puis je passe à la couture. On enlève les épingles avant de coudre, c'est toujours très important. Et on va vraiment coudre à ras de notre ourlet pour avoir de la place en fait à l'intérieur pour fixer l'élastique, ou plutôt le passer. Donc j'ai fait un point d'arrêt et vraiment là je couds à ras. Et encore un point d'arrêt. Je fais la même chose de l'autre côté, toujours attention aux épingles. Hop, un point d'arrêt, je couds tout le long à ras du bord. Et encore un point d'arrêt. Je coupe les fils et ensuite je vais m'occuper du rabat. Donc le rabat va servir à donner une forme au masque pour pouvoir le poser correctement au niveau du nez et au niveau du menton. Donc on va vraiment rabattre les rabats sur le bord le plus près possible de l'ourlet. Hop, on remet un point de couture. On fait la même chose de l'autre côté. On soulève le premier rabat le plus proche de l'ourlet. On met un point de couture. Et pareil avec l'ourlet, enfin le rabat du bas. J'ai coupé mes fils. Voilà à quoi ressemble le masque. Et je vais maintenant passer l'élastique. Donc moi je connais les mesures qu'il me faut à force de faire des masques. Mais si c'est votre premier masque, je vous conseille de mesurer en fait l'élastique autour de votre oreille. Donc vous mettez le masque sur votre visage et vous passez l'élastique autour de vos oreilles pour avoir une idée approximative de la longueur dont vous avez besoin. Donc là j'ai utilisé une épingle à nourrice et je m'aide de l'épingle pour pouvoir passer l'élastique dans le masque. Puis je fais un nœud. Et je vais venir cacher le nœud à l'intérieur de l'ourlet. Donc c'est pour ça qu'il fallait faire un ourlet pas trop fin non plus. Comme ça on peut réussir à passer l'élastique sans aucun problème. On fait pareil de l'autre côté. Le nœud est caché et voilà votre masque. Les motifs sur le tissu sont dans le bon sens, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Les coutures ne sont pas non plus choquantes, donc c'est assez discret. C'est un masque vraiment très agréable à porter qui couvre et le nez et le menton sans avoir trop de plis au niveau de la bouche sur l'avant du visage. Et en plus, c'est un des seuls masques qui ne me rentre pas dans les yeux parce qu'avec les masques à plis, en général, ils remontent trop haut. Voici le résultat quand je porte un masque de taille adulte.
Et voici le résultat quand mes enfants portent le même masque mais en version enfant que vous pourrez retrouver également sur ma chaîne. Bonne couture!